matin, bon après-midi, bonne nuit, peu importe quand tu écoutes ça. Bonjour. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Bonne raison de boire de l'Avent, n'est-ce pas? 3 décembre 2020. On est au jour 3 de la caisse de l'Avent DBSQ qu'on goûte chaque bière à chaque jour jusqu'au 24 décembre. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien malgré ce qu'on s'est fait annoncer cet après-midi. C'est pas facile, c'est plate. J'espère que vous en attendiez par contre. Là. Soyons francs, on savait un peu qu'on s'en allait là. C'est maintenant officiel, ils n'ont pas attendu au 11 décembre pour nous l'annoncer. Donc, j'espère que vous tenez le coup, que vous n'êtes pas trop déçus. On va essayer j'allais dire de changer de sujet, mais c'est complètement raté, n'est-ce pas? Écoute, premièrement, on va dire que l'épisode est une présentation de Rire à sa fin, n'est-ce pas? Rire à sa fin, là, c'est mon entreprise d'événements de bière et saucisses, peu importe où tu veux faire ça, après la pandémie, évidemment. Partez de bureau, partez de famille, dans ta cour, dans la cuisine, dehors, dans ton entreprise, peu importe. On est là, donc rireasafin.com. Comme je disais, donc, on est au jour 3 de la caisse de l'Avent DBSQ et... j'espère que vous l'avez aussi la caisse parce que c'est vraiment des beaux produits jusqu'à maintenant. Et puis on est rendu déjà à parler de la bière, c'est ça qui est fou, hein. C'est ça qui est fou, c'est que là on peut tout de suite comme y aller, paf, dans le vif du sujet, puis on y va. Une chose par contre, c'est que là, étant donné qu'on est jeudi, moi je voulais commencer à enregistrer, faire mes lives du podcast à chaque jeudi. Là, à chaque jeudi pour cette caisse de DBSQ, donc ça va me donner 3 ou 4 jeudis, je vais vous donner une bonne raison de boire. Donc je ne le donne pas à chaque jour parce que là, ça commencerait, on virait alcoolique, ma foi du bon Dieu. Donc je vais vous donner une bonne raison de boire, mais à chaque jeudi de ce podcast, une bonne raison de boire de l'Avent. Et je vais le donner en fin d'épisode, naturellement. Mais juste avant, la bière qu'on va goûter aujourd'hui, et c'est la rousse poivrée de Ruisseau Noir. Donc, une bière qu'on nous indique environ 26 IBU. Donc, on voit, ils ont comme une espèce de petit meter d'IBU en dessous ici, là. T'en as peu, là. Bon, voilà, on le voit mal, mais on est un petit peu plus que 25, donc 26, 27 d'IBU, donc un IBU relativement bas. On a une bière qui est à 5,5% d'alcool pour 473 ml. Ah, IBU, 26, voilà, il est écrit ici. Donc, je suis content de voir cette bière-là, en fait, dans la caisse parce que je la voyais où je travaille dans mon magasin, puis j'avais pas goûté, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout goûter, là, c'est impossible. Donc, j'étais curieux, par contre, de savoir qu'est-ce que ça goûtait, parce qu'évidemment, une bière poivrée, souvent, on va peut-être plus s'attendre à ce que ça soit une bière de type belge. Hein. Les bières de type belge, souvent, ont des finales poivrées, puis là, dans ce cas-ci, une rousse. C'est pas la seule. Il y a aussi l'Esprit de Clocher qui en font une avec la Gros Bock, si je ne me trompe pas, qui est une rousse au baie de Genièvre. Qui est, baie de Genièvre, en fait, c'est un poivre. C'est un type de poivre. Mais là, on arrive avec la rousse poivrée. Ici, dans la caisse de l'Avent du jour, au jour 3. Donc, sans plus attendre, mesdames, messieurs, on va ouvrir cette douce bière. Donc, il y a là, c'est la folie est parti dans le chat et c'est Jacob, salut Jacob. Alors qui dit c'est toute la 50 calice. C'est pas de la 50 calice. C'est peut-être meilleur. On le sait pas encore. On va le savoir dans quelques instants. Et il nous partage une très bonne blague d'ailleurs que je vais vous dire à l'instant. Je vais vous la lire. Tu sais-tu pourquoi les femmes boivent pas de la 50? Parce que les 50 comme Jean Côté, c'est un lutteur. Je le salue d'ailleurs. Si quelqu'un peut le taguer dans le room là, que je viens de limiter, dites que genre je le bâche puis genre je parle dans son dos. Voilà, donc on verse ce doux nectar. Je suis fatigué aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée de travail. On a placé de la bière toute la journée et ça se peut qu'il y ait des folies comme ça tout au long de ce court podcast. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit, ils s'en foutent. Peu importe quand tu regardes. Et ben voilà. Donc, Jacob qui me dit ma blonde est en tabarnak à cause de ce joke-là. On l'est tous un peu, n'est-ce pas? Est-ce que ça avait l'air d'être le flux au pire? Alright, fait que j'ai... J'aime que là, je fais juste des bouts pour 4 personnes en ce moment, mais c'est correct. Suivez-moi, ça va bien aller. Donc, au niveau de la bière, au niveau du look, on a une bière rousse. Hein. Bon, je pense que personne n'est surpris de ça. Au niveau de la teinte, je trouve qu'on tire un petit peu plus vers la bière brune que sur la bière rouge, là, tu sais.
Je trouve qu'on retrouve un petit peu moins ce côté rouge-là. On a une bière qui est qui tire très sur la couleur caramel, donc on peut peut-être s'attendre à goûter ça. C'est sûr que la couleur n'a pas tant à voir avec ça, mais je trouve qu'on est vraiment dans une bière à mi-chemin entre la rousse et la brune au niveau de la couleur. C'est donc de la manière que moi je la vois ici. Une mousse qui a été assez éphémère, mais quand même qui reste, qui colle un petit peu. Parce que c'est sûr que, tu sais, moi, quand je fais le podcast, le verre, il va de tous les sens, là. Fait que c'est sûr que ça peut avoir tendance à briser un petit peu la mousse. Donc, quand on voit une mousse qui tient bien, ben là, c'est là qu'on sait que c'est intéressant. Mais quand même, la mousse ne disparaît pas complètement. Il reste quand même un petit collet qui est intéressant. Allons-y pour le nez, n'est-ce pas? Alors, effectivement, ça sent le malt, ça sent vraiment la caramel, le caramel, le côté très typique de la rousse. Je sens pas beaucoup de côté poivre, par contre. Donc, dans les bières belges, parfois, on le sent un petit peu. J'ai-tu du goût? On le sent un petit peu. Dans ce cas-ci, je dirais que c'est pas très présent, du moins si c'est ce qu'on voulait avoir au niveau du nez. Pas très présent jusqu'à maintenant. Malgré que tu sais, une rousse qui serait trop poivrée, ça serait peut-être juste bizarre. Mais bon, ça c'est moi. J'ai très hâte de voir. Donc, ben allons-y, sans plus attendre, goûtons, mesdames, messieurs. Oh, OK. Oh, c'est particulier. Ah, c'est poivré. Aucun doute. Aucun doute ici. Alors, justement, le caramel au niveau de la bouche est un petit peu moins présent. On a un caramel qui est quand même là, évidemment, c'est une bière rousse, c'est sûr que c'est là, mais moins présent qu'on est. Le poivre, par contre, est assez présent. Je ne dirais en plus, si c'est poivré beaucoup, ça va être bizarre. Allons, retournons-y. On se fait duper complètement. En fait, on est très rapide. Au début, c'est vraiment l'attaque classique de la rousse. Le caramel qui rentre, le malt. Et puis, on dirait qu'en même temps qu'on se met à sentir la texture de l'effervescence finalement qui vient picoter la langue, et bien là, c'est comme si le poivre rentrait dans la langue. Ça a l'air un peu violent, là. Mais c'est comme si le poivre vraiment rentrait dans la saveur et là, prenait vraiment de la place. Très, très, très. Il est assez dominant, le poivre, là-dessus, je vous mentirai pas. C'est surprenant. C'est poivré. Écoute, on peut pas dire qu'on s'est fait mentir là-dessus. C'est effectivement une rousse poivrée. C'est tout à fait particulier comme saveur. Au niveau de la texture, je dirais que c'est une bière qui est quand même relativement mince, une petite rondeur, mais rien d'exagéré. Alors que les rousses, souvent, sont assez rondes. Ça l'a un petit peu moins. On a une plus grande minceur. Les bières, des fois, de type poivrée, vont avoir un peu cet effet-là d'être euh, simili rafraîchissante, quoi. Ça fait que c'est très bien. Mais c'est bien. C'est un beau produit. C'est très original, à tout le moins. Euh, je ne suis pas sûr si ça me parle tant que ça, personnellement. Je peux pas dire que je suis pas un grand fan de rousse. J'en aime quelques-unes, mais sans plus. Je sais pas si le mix poivre et roux pour moi fonctionne. Ça serait assurément très bon avec quelques produits alimentaires. Là, peut-être un bon steak au poivre, justement, ça pourrait être le fun. Euh, le fromage fort aussi, peut-être que là, on pourrait profiter un petit peu de cette saveur-là. C'est assez particulier, OK? Donc, si tu l'as dans la caisse de l'avant, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si tu l'as aimé. Mais si tu la trouves, écoute, essaye-la. Si tu veux vivre quelque chose de complètement différent, essaie-la. Le poivre est vraiment, vraiment présent. C'est limite piquant. Donc, tu sais, je sais pas si vous avez déjà bu des stouts impériales au piment. On est limite là. C'est un peu la même game, mais de soif. Tu sais, on est vraiment là. Et c'est justement, les stouts impériales au piment, c'est pas quelque chose qui me parle du tout. Quelque chose que je trouve un peu, je sais pas, ça marche pas. Mais là, la différence avec celle-là, c'est que ça vient vraiment piquer sur sur la langue et non dans la gorge. Alors que les stouts au piment, souvent, ça vient vraiment gratter la gorge. Celui-là, puis le goût reste de poivre. Là, il me colle vraiment sur la langue en ce moment. Donc, c'est très particulier comme bière. C'est très particulier. Est-ce que j'aime ça? Je ne sais pas. Mais c'est tout à fait original. Et je félicite Ruisseau Noir d'être arrivé avec un produit original et assumé comme ça. Le poivre, il est là, il est assumé, il est présent. C'est très, 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 très intéressant. Et Tom qui me dit, dans le fond, c'est juste pour te donner une raison de boire 24 jours d'affilée.
Ah ben ouais, quoi. Il est où le problème? Il est où le problème? Il est où? Il est où? Ce podcast-là dérape complètement. Ah là là. Ce soir, je vous l'annonce, je vais ouvrir la Black Metal de Jukebox, qui est une bière qui est très bonne, Start Impérial Bourbon. On m'a dit qu'on m'a donné que des commentaires quasi exceptionnels. Je vais aller tester ça ce soir. Ce sera ma deuxième bière et on va arrêter là ce soir. On en boit seulement deux. En fait, une et demie. Parce que comme vous savez déjà, hein, ceux qui ont écouté, vous savez déjà en fait que je partage cette bière-là avec ma copine, donc qui n'est pas là en ce moment, mais je vais lui laisser au frigo. Et elle va assurément me la redonner parce qu'elle n'aime pas le poivre. Ah, on va boire deux bières à soir. C'est comme ça. Ah, bon voilà. Donc, écoutez, bonne raison de boire. On est là, hein. Je serais pas original du tout. Parlons de Noël, n'est-ce pas? J'essaie de dire en plus que je ne veux pas en parler, puis finalement, j'en parle tout le temps de Christy de pandémie, mais c'est ça qui se passe finalement. Noël, c'est dommage que ça soit annulé. J'espère que personne n'est surpris par contre. Parce que fallait s'y en attendre un petit peu là, que les fêtes allaient être annulées, ça s'enlignait pas bien du tout. On s'en allait dans une pente très glissante. Puis tu sais, je veux juste passer, quelques personnes qui m'écoutent là, je veux juste passer ce message-là, que c'est pas... Présentement, moi je travaille dans un magasin de bière. Je vois les gens, donc on a un comptoir à saucisses aussi, donc on est à ça de le nommer, hein? Mais on a un comptoir à saucisses, puis c'est... on les voit les gens, tu sais. On les voit les gens qui viennent à deux pour un couple, prennent 3, 4, 6, 5 têtes, puis c'est fini, parfait, on les voit. On les voit les familles, les parents avec les enfants, les ados, ça mange beaucoup, c'est correct. T'sais. Mais on les voit aussi les gangs qui arrivent, qui sont 3-4 gars, mettons, 3-4 filles, peu importe. Ils viennent chercher de la saucisse et ils habitent pas à la même adresse. Là. Je veux dire, peut-être une exception de temps en temps, ok. Entendez-moi bien. Mais ils n'habitent pas tous à la même place. Et c'est clair et net. Il y a beaucoup de gens, pas une majorité, mais il y a beaucoup de gens présentement qui s'en contre-sucent des mesures. Et c'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Qu'on est obligé d'annuler, d'annuler Noël, finalement. Moi, ça me déçoit un peu, honnêtement, mais je m'en attendais, puis tu sais, ça me rendait un peu craintif, parce que, tu sais, en travaillant dans le public, je voulais pas non plus ramener ce petit virus-là dans ma famille à ce moment-là, tu sais. Il y a un côté de moi qui est un peu soulagé. Je vais voir si on est capable de tricoter de quoi, tu sais, avec ma copine et ma famille et tout. Mais reste que... il y a des gens qui s'en foutent. Ils pensent pas nécessairement mal faire, là. C'est pas ce que j'essaie de dire, mais ils s'en... Clairement, c'est pas... Ils pensent qu'eux ont le droit, puis ils se disent on l'a fait les efforts au début, puis je comprends que c'est épuisant, c'est fatigant, mais tu sais, à un moment donné, faut... c'est ça, tu sais. Faut pas trop blâmer le gouvernement. On peut se questionner sur leurs décisions, on peut ne pas être d'accord. On peut très bien, tu sais, surtout la gestion de Noël. Moi, juste quand ils ont annoncé Noël, je me suis dit, ah oui, vraiment, Noël. Puis, tu vois, 2 semaines après, c'est annulé. Mais il faut voir à l'intérieur de notre communauté à quel point certaines personnes n'ont aucun jugement, aucun bon jugement. Il y en a que c'est pour complètement mal faire. Il y en a que c'est pas pour mal faire. Je veux pas chier sur tout le monde non plus. Mais il faut juste regarder. Puis quand on voit quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas nécessairement correct, juste des fois de lui dire, ça peut être poli, ça peut être correct, là, mais juste de lui dire, tu sais, écoute, tu sais, il me semble que c'est pas l'idéal, puis de peut-être essayer de saisir l'importance. Et puis, je ferai un appel à tous ceux qui m'écoutent, toutes les 30, là. Je pense que, en tout cas, si vous voulez lancer ce mouvement-là, vous pouvez dire c'est le moi, vous pouvez dire c'est pas le moi, je m'en fous, tant que le mouvement se passe. Je sais pas, j'essaie de créer une révolution, là, c'est pas ça, là, mais j'aimerais ça, moi, qu'à un moment donné, la majorité silencieuse prenne la parole, tu sais. Que la majorité silencieuse se mette à le dire aux gens que des fois c'est stupide ce qu'ils disent, que des fois c'est stupide comment ils pensent, ce qu'ils font, ou simplement montre leur support
pour aller dans la bonne direction. Fait que, tu sais, s'il y a vraiment un flow important de personnes qui, à tout le moins, montrent leur support, ça va devenir vraiment étouffant pour ceux qui veulent pas finalement participer à tout ça. Là, ça même, tu sais, j'invite la majorité silencieuse à juste un message de temps en temps, juste à tout le moins montrer le support, c'est juste ça. Pas de dire « Ah, gouvernement, yes sir, c'est n'importe quoi, ah, yes sir, tout est bon », c'est pas ça. Mais quand il y a de quoi de bien qui est fait, faut le mentionner, faut le dire. Et puis, faut... Si on veut s'en sortir, Christophe, va falloir faire plus que ça. Puis... moi, je serais d'avis d'un confinement comme aller au printemps, puis dans 2 mois, ça serait comme vraiment apaisé, mais bon, c'est pas si simple, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était la bonne raison de boire. En fait, la bonne raison de boire, c'est qu'on n'aura pas Noël, Calice, puis prenons une bière à ça, là. Prenons une bière pour oublier. Hein, triste nouvelle quand même, ça nous montre qu'on y est pas arrivé finalement. C'est ça que ça montre. Fait qu'on prend une bière là-dessus pour un peu oublier. Puis écoute, tu peux rentrer un peu magané au bureau demain ou à la job ou à ton télétravail. C'est pas... Ah ouais, prends-en 2, prends-en 3. Ouais. Défonce-toi. Non. Le podcast, c'est une bonne raison de boire, puis le gars, il encourage le monde à être sous comme de la merde. C'est pas vrai. Bois avec modération, mais bon, tu peux être un peu magané le même matin, c'est pas grave. C'est une mauvaise nouvelle, on peut prendre une petite bière de plus. Surtout si t'as fait les efforts depuis des mois, tu le mérites. Allez, vas-y. Surtout qu'il y a une pub genre d'Éducalcool ce temps-ci qui est comme qui accuse ce feeling-là de on le mérite, tu sais. Puis moi je suis comme ah, tu le mérites, ah ouais, d'abord. Alright, mais anyway, ce podcast c'est pas pour les enfants, n'est-ce pas? Donc ben voilà tout le monde, cheers. Donc rousse poivrée de Ruisseau Noir, produit particulier. Si je fais un petit wrap-up, produit particulier, caramélisé mais très poivré. Là tu vois, ça fait quelques minutes que j'ai pas pris de gorgée, puis le goût de poivre vient de s'en aller. Fait que vraiment, si t'aimes le poivre, tu vas adorer. J'aime le poivre, mais un mix avec la rousse, je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est moi. OK, c'est mes goûts. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit. Je vous encourage à l'acheter, à l'essayer. Et soyez votre propre juge, n'est-ce pas? C'est bien important dans les bières de microbrasserie de se montrer ouvert d'esprit. Donc, voilà. Passez une belle fin de soirée. Passez une belle fin de semaine. Ceux qui prendront les épisodes plus tard. Et on se parle demain. Demain, on va se parler pas mal plus tard. Je termine de travailler à 9h15. Tant que je revienne, ça se peut que je ne sois pas ici avant 10h, 10h30. On va se faire un late show. Ça va être bien le fun. Sur ce, prenez soin de vous. Et Colin, cheers. Ciao.